Mademoiselle, bonjour. Bonsoir. Vous voulez que je vous aide? Ça a l'air très très lourd. Ah non, ça va, merci. Non, mais si, ça me dérange pas. Je vous le mets où? Là. Je peux faire quelque chose? Oui, c'est... Pardon, c'est l'arbre de transmission en fait je pense qu'il déconne un peu. D'accord, je vais regarder. En revanche, je vais rien pouvoir faire ce soir. J'étais sur le point de partir. Vous n'êtes pas l'hôtesse d'accueil en fait. Ah non, il n'y a pas de test d'accueil ici. D'accord. Juste mademoiselle, ce dont je vous parle, ça se passe c'est sous la voiture, hein, le mécanisme. C'est ce qui fait la transmission entre la boîte de vitesse et les roues de la voiture. Ça vous dérange pas juste de demander à un de vos collègues de venir parce que... Enfin, je veux dire, juste, c'est pour pas vous salir, hein, je dis ça. Mais évidemment. Vous savez ce que ça me fait quand vous m'appelez mademoiselle? Qu'est-ce que vous foutez, ça va pas... Si vous voulez voir quelqu'un d'autre, il faudra repasser. Bonjour Rémi, merci beaucoup pour ce court-métrage. Alors, attends. Je suis maire d'un petit Ah, village salut. de 300... Pardon, il y a... C'est bon? C'est bon. Hop, moi je t'entends. Ok, merci beaucoup pour ce court-métrage. C'est un plaisir de l'avoir pour cette émission. Est-ce que tu peux te présenter un peu déjà et ensuite nous présenter un tout petit peu ton court-métrage, pourquoi un icône, enfin voilà, explique-nous un petit peu. Je m'appelle Amy. Euh, comment je me présente? J'ai fait des études de cinéma à l'école de la Cité. J'ai été diplômée en 2018. Et voilà. Et depuis, j'essaye de réaliser des films très rarement produits, mais on essaie de... D'accord, Voilà. ok. Merci. Alors du coup, ce film parle justement de femmes et de problèmes de société patriarcale. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Parce que on a l'impression que l'homme du film est masochiste, pardon. Et comment on dit? Le nom pour dire qu'il n'aime pas les femmes. Euh, Sexiste? Misogyne? Oui, voilà, il est misogyne. On dirait qu'il est misogyne, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ton intention sur ce court-métrage? L'idée, en fait, c'était pas forcément justement de présenter un mec qui ait l'air misogyne, mais plus un gars lambda, quoi, qui pourrait peut-être même se penser féministe, allié, tout ce qu'on veut, mais qui se rend pas compte du coup de, de son sexisme, qui est du sexisme ordinaire, du coup. Et, euh, et voilà, c'est vraiment. J'avais pas envie de faire de montrer le gros relou Mhm. qui peut potentiellement faire peur ou voilà, mais plus sur des petits détails quoi, enfin, qu'on connaît tous, toutes surtout, on croise régulièrement dans la vie de tous les jours. Des choses qui sont pas forcément très graves, mais c'est des petits pics voilà, qu'on Mhm. reçoit très souvent. Et c'est, je crois, généralement très dur d'y répondre à ce genre de petits pics. Généralement, on dit rien. Et parfois, on a juste envie de tout casser. En Voilà. effet, là, elle a bien tout cassé. Alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le contexte de création de ce court-métrage? Alors moi, tu m'en as parlé par mail, bien sûr. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, par exemple, c'est un icône. Pourquoi avoir fait un icône sur ce thème-là? Quel était le thème d'une icône à l'époque? Parce que je ne sais plus en quelle année il est sorti. Et nous dire un peu pourquoi tu as voulu faire ce court-métrage. Ouais, en fait, c'était pour le Nikon de l'année dernière. Du coup, le thème, c'était un jeu. Ou le jeu.
un jeu. Et en fait, c'est la première fois que je participais au Nikon Film Festival parce que ça me parlait pas trop comme festival. Le format 2 minutes 20, je trouve que c'est très très dur de réussir à raconter quelque chose sur un format aussi court. Donc ça m'intéressait pas trop trop et en fait c'est suite au confinement où avec bah, du coup avec mon association CAP, ça faisait un moment qu'on n'avait rien fait. Et du coup, le Nikon, c'était la facilité quoi, de produire quelque chose. Il y a un thème, c'est facile de produire parce que comme c'est un format très court, ça coûte pas forcément trop cher. C'est assez facile de se réunir pour une journée pour tourner un film, quoi. Donc voilà. D'accord, ok. Alors, tu viens d'évoquer ton association. Est-ce que tu peux nous la présenter et nous dire un peu ce que tu fais dans cette asso? Est-ce que c'est où elle se trouve? Est-ce que c'est une asso à laquelle on peut adhérer? Présente-nous, fais-nous un peu ta pub associative. Alors, c'est une asso qu'on a créée avec des copains quand on était en études de cinéma. Donc elle s'appelle CAP et l'idée c'est de regrouper tout type d'artistes, de tout pôle, pas forcément de l'audiovisuel, et de créer bah, du coup différentes sortes de projets grâce aux multiples talents, on va dire, des membres de l'asso. Et du coup, on fait beaucoup, beaucoup d'audiovisuel quand même parce que on est nombreux dans l'asso à être bah, vraiment à faire ces métiers-là. Et c'est aussi parce que faire un film, finalement, ça rassemble très très souvent d'autres pôles artistiques. Par exemple, si on a une personne dans l'asso qui fait du stylisme, bah, elle est ravie de venir faire des costumes sur les tournages et tout ça. Donc voilà. On est à Paris et on peut y adhérer, oui et non. En fait, tout le monde peut y adhérer, mais l'idée c'est d'y adhérer si on a envie de travailler ensemble et si on a envie de créer tous ensemble, quoi. On est 25 là dans l'asso. D'accord, Et ok. moi, je suis membre du bureau, pas de titre. Voilà. D'accord. Merci pour cette présentation. Alors, on va parler un peu de la production de ce court-métrage, parce que j'ai plusieurs questions là-dessus. D'abord, on va poser la question habituelle qu'on pose toujours dans cette émission. Comment est-ce que tu l'as produit? Est-ce que tu as utilisé un crowdfunding? Alors, je sais que du coup, ça a été produit par ton asso, mais est-ce que ça a été fait qu'avec des financements de l'asso? Ou est-ce que vous avez demandé des financements publics, des financements privés? Est-ce que tu peux nous dire un peu... et quel était son budget aussi? Nous, on aime bien savoir le budget. En fait, j'ai plus le budget exact en tête, mais je crois qu'il nous a coûté à peu près 1 000 euros, Mhm. un truc comme ça. Pas beaucoup plus en tout cas. Bah, du coup, comment il a été financé? L'asso, nous, globalement, on n'a pas trop d'argent dans l'asso, donc on a mis une petite partie des sous dans le budget, mais vraiment, c'est pas ça qui a payé le film, quoi. Et en fait, ben, on a fait un petit crowdfunding qui, je crois, qu'il a dû financer la moitié ou même un peu plus. Et après, j'ai mis moi le reste de ma poche. Le chef opérateur a mis un peu aussi de l'argent, voilà. D'accord, ok, très bien. Alors, la question qui me brûle les lèvres, c'est comment est-ce que vous avez fait pour la voiture? Est-ce que c'était une voiture de jeu qui venait de la casse ou quelque chose comme ça et donc vous avez pu la détruire? Enfin, comment ça s'est fait un peu au niveau production pour avoir cette voiture de jeu et pour la détruire surtout? Et aussi pour les prises, comment vous avez fait? Parce qu'une fois qu'elle est détruite, vous êtes un peu embêté. Oui. Bah, du coup, pour la trouver, j'avoue que moi, j'étais persuadée qu'on allait vraiment galérer et que on allait devoir payer très cher et tout ça. Et en fait, on a passé quelques coups de fil dans des classes, justement. Et voilà, et on a trouvé cette voiture qui a l'air complètement neuve, mais en fait, qui était plus en état de rouler. Et la casse nous l'a prêtée, enfin, elle nous l'a donnée, du coup. Et voilà, on a quasiment rien payé, c'était vraiment un don. On a payé juste le transport, du coup. Ils sont venus la déposer et ils sont venus la chercher à la fin. Parce qu'à la fin, elle ne roulait vraiment plus, pour le coup. Ça se voit. Et voilà, mais c'était assez simple, finalement, ouais, étrangement. Et au niveau Et du tournage? ouais, bah, pardon, dis-moi. Au niveau du tournage, comment vous avez fait?
pour les prises? Parce que Oui. j'imagine que vous n'avez pas pu forcément faire beaucoup de prises. Alors oui et non parce que en fait pareil de manière assez étonnante on s'est rendu compte sur le tournage que c'était beaucoup plus difficile que ce qu'on pensait de détruire une voiture et, euh, et en fait finalement il y a juste les prises où on la voit briser le pare-brise, les fenêtres et tout ça. Ça on avait juste c'était one shot quoi à chaque fois mais finalement elle, elle pouvait donner des coups sur le capot sur le toit et tout ça. Ça faisait pas vraiment de marque. Enfin, voilà, on a tourné toute la nuit quasiment comme ça. C'était vraiment juste ouais, les choses qu'elle casse très. Bah, les vitres et tout ça, là, oui, effectivement, c'était one shot, mais après, le reste, on a pu bien s'acharner sur la voiture. Ça a dû être amusant comme tournage. C'était assez rigolo. Alors, je vais poser la question. Alors, ça, c'est une question qu'on ne pose pas d'habitude dans Talk Short, mais là, comme on est sur une édition très spéciale, je vais te demander, toi, en tant que femme, qu'est-ce que tu penses de ta place? Est-ce que tu as eu du mal, justement, à t'insérer en tant que femme, ou est-ce que ça a été plutôt facile? Est-ce que tu peux nous donner un peu ton expérience au niveau de cette problématique de genre qu'on vient d'aborder avec le lab? Ouais. Bah alors justement, je me suis rendu compte en fait que moi, ça fait depuis très longtemps que je sais que j'ai envie d'être réalisatrice depuis que je suis assez petite. Et j'ai eu la chance d'être entourée par ma famille et mes amis où ils m'ont jamais fait ressentir le fait que enfin, ça allait peut-être être compliqué parce que j'étais une femme. On m'a fait comprendre que ça allait être compliqué parce que c'est un métier quand même un peu compliqué à faire. Mais on m'a jamais fait ressentir le fait que j'étais une femme, quoi, et que ça pouvait être compliqué. Et c'est vraiment tard, du coup, en arrivant, quand je suis arrivée dans mon école, où je me suis rendu compte, je me sens le premier jour de la rentrée, le directeur de l'école nous a dit, c'est formidable, sur une promo de 60, il y a 30 femmes et 30 mecs. Et voilà, c'est génial. Et c'est vraiment le fait de nous expliquer tout ça et de nous dire à quel point il avait envie de faire en sorte que on laisse pas tomber plus tard en tant que femme. Enfin, qu'il insiste là-dessus, où je me suis dit, mais en fait, effectivement, il y a peut-être une petite, ouais, plus de marche quoi à gravir, mais je m'en étais pas rendu compte, donc j'ai jamais été découragée quoi. Parce que quand je m'en suis rendu compte, c'était trop tard quoi. J'étais lancée, j'avais vraiment Mhm. envie de faire ça, et j'avais plus peur quoi. Je pouvais plus Bah oui. avoir peur surtout. Et au niveau de la sortie d'école, parce que du coup, le lab nous a expliqué que c'était à partir surtout de la sortie d'école que ça devenait beaucoup plus compliqué. Est-ce que toi, tu as eu des soucis là-dessus ou est-ce que comme tu as créé cette association, je crois que tu as créé, je ne sais pas si tu es juste, il me semble que tu l'as créé aussi. Ouais, on l'a créé Oui, avec des copains quoi. voilà. Donc comme Bah, tu as créé cet asso, bah, voilà, ça a été dans la continuité de l'asso ou est-ce que tu as quand même essayé quelque chose avant et que tu as eu plus de mal ou pas du tout? et ben en fait pas trop parce que comme effectivement comme on a créé cet asso donc en dernière année avant de finir les études, grâce à cet asso j'ai pu réaliser beaucoup de courts-métrages autoproduits régulièrement, pas forcément des films très montrables d'ailleurs, mais en fait, ça m'a permis de continuer à tourner beaucoup. Euh, et voilà, par contre, en fait, j'ai pas vraiment ressenti de difficultés euh, pour l'instant, en tout cas, parce que je suis une femme, mais parce que je suis extrêmement bien entourée aussi, quoi. Je pense. Voilà, voilà. Et du Tu coup, veux... Tu ne veux pas? ce, ce Nikon, donc de 2020, il m'a permis derrière j'ai réussi à trouver une boîte de production, du coup. Mhm. Pour la suite, enfin pour écrire, on a écrit la suite avec une scénariste, un court-métrage de 25 minutes, donc qui va être produit pour le coup, qu'on a envoyé au CNC en septembre dernier, où on nous a offert une bourse de résidence pour réécrire le scénario. Donc pour l'instant, j'ai même l'impression que le chemin m'est un peu ouvert pour l'instant, donc voilà. Tu profites des avancées du moment. Exactement. Moi, ça m'intéresse un peu cette bourse d'écriture. Tu as déjà choisi dans quelle résidence tu allais aller? Parce que, alors pour info, Ouais, moi j'ai fait un stage au Groupe Ouest, qui est un institut de résidence d'écriture en Bretagne, et c'est très très bien. ouais. Je fais ma pub. Ouais, Enfin, je fais leur pub. j'ai
On a choisi, ouais, bah, du coup, j'ai la chance de pouvoir y aller avec. Moi, j'écris pas, du coup, je travaille avec une scénariste. Mhm. Euh, mais du coup, on a la chance de pouvoir quand même y aller toutes les deux en tant que co-auteurs, quoi. Donc, ça, c'est super. Et on a choisi la résidence Saint-Quirin. D'accord, je connais pas du tout Euh, celle-ci. c'est assez récent, j'ai l'impression. Mais ça a l'air vraiment super. On a eu un contact avec la directrice de l'endroit qui a vraiment été super. Elle nous a fait un retour ultra, ultra détaillé sur notre dossier, alors que c'était vraiment le premier coup de téléphone. Et voilà, donc ça va se passer cet été. Et en octobre, c'est 3 semaines. D'accord, ok. Ah, c'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est une Alors super moi, ça chance. m'intéresse aussi de savoir, ce court-métrage, à la base, tu l'as écrit pour un format court pour le Nikon. Alors comment tu passes de l'écriture d'un format court où ben, ton but c'est de mettre le plus de, enfin, toute l'information dans ces 2 minutes à un format de 25 minutes au niveau processus d'écriture, est-ce que ça a été compliqué? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce processus-là? Alors, ça a été compliqué à partir du moment où je me suis dit j'ai envie d'écrire la suite de ce film et d'en faire une vraie histoire. J'ai bien galéré pendant 1 ou 2 mois. Et après, j'ai abandonné, j'ai fait appel à une scénariste qui, elle, a du coup pas trop galéré parce que c'est son métier. Et voilà, en fait, j'avais beaucoup, beaucoup d'idées et globalement, je lui avais envoyé un peu là où j'en étais. Et elle m'a dit que j'étais en train d'écrire un long métrage de 2 heures. Donc, c'était pas le but. Et elle a vraiment pris dans toutes mes idées, elle en a pris une qui l'intéressait et on est parti de tout ça. Donc l'idée qu'elle a prise, c'est on va raconter une histoire qui se passe dans un garage qui est tenu par des femmes et pour des femmes. D'accord, ok. Et Donc donc, vraiment le c'est garage vraiment féministe, quoi. exactement. Voilà. Donc c'était assez. En fait, je pense que c'est pas trop compliqué quand même parce que 2 minutes 20, on raconte pas grand-chose en fait. Mhm. C'est vraiment un sujet et ce sujet il peut être développé vraiment très facilement, je pense, et dans plein de directions possibles quoi. Oui, 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 tout à Voilà. fait. Comment est-ce que toi t'envisages ta collaboration avec cette scénariste? Comment est-ce que vous travaillez, par exemple, pour l'écriture? Bah, du coup, c'est une personne avec qui j'avais déjà travaillé. Bah, je participe très régulièrement aux 48 heures. Ça fait 5 6 ans que tous les ans, je participe aux 48 heures. Donc c'est un concours de court-métrage où en 48 heures, il faut écrire, tourner et monter un film. Oui, oui, on en a déjà passé, donc on connaît bien. Ah, voilà. Ouais. Et donc, bah, du coup, j'ai l'habitude de travailler avec elle. C'est une personne qui a fait la même école que moi. Et j'ai l'habitude de travailler avec elle sur ces formats donc, de 48 heures. Donc on se connaît quand même assez bien et du coup bah, comment on travaille ensemble donc on vit pas dans la même ville donc c'est par téléphone on s'échange beaucoup c'est vraiment elle pour le coup qui écrit. Moi j'ai pas écrit une seule lettre dans ce scénario mais par contre c'est des échanges continuellement euh, et des échanges d'idées, des échanges de. Moi, ça me permet de lui apporter mes idées de mise en scène et de voir comment on les applique au scénario. Et voilà, bon, globalement, on est très proches. Là, ça fait un moment qu'on n'a pas travaillé dessus, parce que depuis qu'on l'a envoyé au CNC, on n'y a pas retouché, sachant que de toute façon, on va un peu tout déconstruire cet été en résidence. Oui. Donc, on fait une petite. Ça va être, euh, ça va être Ouais, compliqué, je pense. Enfin, je sais qu'en résidence, à chaque fois que les auteurs arrivent, c'est toujours un peu la désillusion quand on leur dit bon bah c'est bien, mais en fait il faut tout changer. ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est pour ça qu'on préfère ne pas y toucher, là, pour l'instant, parce qu'on a bossé dessus quand même Mhm. pendant quelques nombreux mois. Donc c'est bien de faire une petite pause avant de repartir tout cassé. Et voilà, tout cassé, exactement. Et ben en tout cas, merci beaucoup. On va s'arrêter là parce que ça fait déjà 20 minutes qu'on est ensemble. Je suis alors, les gens qui sont là habituellement le savent, mais je suis très 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 chiante sur les horaires et j'aime bien que tout le monde ait le même temps de parole. Donc même si je sais que j'ai encore un peu de temps, je préfère qu'on s'arrête là. Et en plus, tu conclus ça avec une super phrase qui va super bien avec le cours qu'on a vu.
tu vas tout casser et j'espère qu'on va pouvoir suivre tout ça. Donc n'hésite pas en tout cas à m'envoyer, si jamais ton cours si ton cours se fait, n'hésite pas à me l'envoyer, ce sera avec plaisir. Et puis voilà, j'espère que tu pourras suivre le reste de la soirée et merci encore pour ce super court métrage. Merci à toi, merci à vous de l'avoir regardé, c'est cool. Merci beaucoup. Bonne soirée, salut. Salut.